C'est 15 heures locales du Caire sur le temps donc de notre journal complet que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui. Et tout de suite, bien sûr, ce sont les principaux titres. Le président Abdel Fattah al-Sisi participe aujourd'hui au sommet du G7 tenu à Biarritz, en France. Saad al-Hariri dénonce une agression israélienne menaçant la stabilité régionale quelques heures après la chute de 2 drones israéliens à Beyrouth. Enfin, le dirigeant nord-coréen supervise le test d'un lance-missile multiple de grande dimension en déclarant que ce système nouvellement développé est une grande arme. À la une donc, de ce journal, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui participe aujourd'hui au sommet de G7 tenu à Biarritz en France au cours de la séance prévue sur le partenariat entre le G7 et l'Afrique. Le président Sisi doit parler de l'autonomisation de la femme en Afrique, à son rôle majeur en Égypte, en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le dossier de la lutte contre la corruption en Afrique et de la lutte contre le terrorisme et le groupe terroriste seront au centre de l'allocution du président égyptien. D'autre part, le chef de l'État a reçu hier le Premier ministre italien Giuseppe Conte en marge du G7 en France. Les deux interlocuteurs ont examiné la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. Ils ont également débattu de la situation prévalant au Proche-Orient. Au cours de l'entrevue, le président Sisi a affirmé l'importance de renforcer la coopération entre le Caire et Rome. Pour sa part, le Premier ministre italien a exprimé l'attachement de son pays à poursuivre les concertations avec la direction égyptienne pour examiner les questions régionales, notamment le dossier libyen, la lutte contre le terrorisme. M. Sisi et Conte ont également débattu de l'évolution de l'enquête en cours sur le meurtre de l'étudiant italien Giulio Regini. Les relations économiques, commerciales et les investissements étaient également au centre des discussions entre le président Sisi et le Premier ministre italien. Toujours à Biarritz, où le président français Emmanuel Macron a précisé qu'il n'avait pas de mandat formel du G7 pour discuter avec l'Iran et que chacun allait continuer à agir chacun dans son rôle, mais il s'est félicité que les membres du G7 partagent les mêmes objectifs. Réunis à Biarritz, les dirigeants de G7 tentent toujours de s'accorder sur des mesures d'urgence contre le feu de forêt en Amazonie, mais aussi ce qui s'annonce plus difficile sur une relance de l'économie mondiale déprimée par la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Ils devraient apporter leur aide non seulement au Brésil, mais aussi au Chili. Parmi les autres sujets figurant au menu des débats, la lutte contre les inégalités, le partenariat avec l'Afrique et la crise au Sahel. Le président français Emmanuel Macron avait reçu les dirigeants participants au sommet de G7 au cours d'un dîner à Biarritz, en France. Au cours de ce dîner, Macron a mis l'accent sur la nécessité de déployer davantage d'efforts pour optimiser le développement, augmenter les opportunités de travail et éviter une guerre commerciale. En ce qui concerne le partenariat avec l'Afrique, Macron a affirmé que le G7 aspirait à parvenir à un règlement des questions du continent noir et d'y investir.
De leur part, Donald Trump et Boris Johnson se sont rencontrés ce matin en marge du G7 de Biarritz pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre britannique, qualifié par le président américain de l'homme qu'il faut pour conduire le Brexit. M. Trump a indiqué qu'il est l'homme qu'il faut pour le job, alors que Boris Johnson a affirmé que les deux pays concluraient un fantastique accord commercial une fois les obstacles écartés. Johnson a également déclaré à Donald Trump que son pays était en faveur d'une paix commerciale et du libre-échange, alors que la guerre commerciale s'était exacerbée entre les États-Unis et Chine. Le Japon et les États-Unis sont parvenus à un large consensus lors de leurs négociations commerciales, a confirmé la presse japonaise au moment où les dirigeants de deux pays doivent se rencontrer en marge du sommet des G7. Donald Trump a par ailleurs affirmé à Biarritz que les États-Unis étaient proches de conclure un accord commercial majeur avec le Japon. Washington et Tokyo travaillent sur cet accord depuis 5 mois. C'est ce qu'a précisé le président américain avant son premier tête-à-tête avec le Premier ministre britannique Boris Johnson au deuxième jour du sommet des G7. Donald Trump et le Premier ministre japonais Shinzo Abe entretiennent de bonnes relations, mais le président américain a maintes fois fustigé l'énorme déséquilibre commercial bilatéral au bénéfice du Japon et a appelé à des relations plus justes. Le Premier ministre libanais Saad al-Hariri a dénoncé aujourd'hui une agression israélienne menaçant la stabilité régionale quelques heures après la chute de 2 drones israéliens en plein fief du Hezbollah à Beyrouth qui a endommagé un centre des médias du mouvement chiite. M. Hariri a dénoncé l'attaque flagrante contre la souveraineté libanaise et l'a considérée comme une violation flagrante de la résolution 1701 de l'ONU ayant mis fin au conflit entre les deux voisins en 2006. Dans un communiqué de l'armée, 2 drones appartenant à l'ennemi israélien ont violé l'espace aérien libanais au-dessus de la banlieue sud de Beyrouth. Le premier est tombé alors que le second a explosé, causant des dégâts matériels. Entre-temps, l'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH a déclaré que 2 combattants du mouvement chiite libanais Hezbollah et un Iranien ont été tués dans les raids menés par Israël en Syrie sur les environs de la capitale Damas. L'aviation de l'occupation israélienne a d'autre part frappé une région en Syrie, ou plutôt amené des frappes en Syrie pour empêcher une force iranienne de lancer une attaque contre Israël avec des drones chargés d'explosifs. Le nouveau Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a indiqué que Khartoum avait besoin de 8 milliards de dollars au cours des 2 prochaines années afin de rétablir l'économie. Hamdok, qui a prêté serment avant quelques jours, a entamé des négociations avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale afin de débattre de la restructuration du cabinet du Soudan et du contact avec les pays amis et des organes de financement. Hamdok a d'autre part ajouté qu'il a eu des entretiens avec des États-Unis pour lever son pays de la liste des pays parrainant le terrorisme. Passons au Yémen où les forces de l'armée yéménite ont réussi à avorter une attaque intense des milices Houthis aux provinces de Ketaf au nord-est du gouvernorat de Saada au nord du Yémen, faisant ainsi état de plusieurs morts et des dizaines de blessés parmi les Houthis. Et au gouvernorat de Ta'az, situé au sud du Yémen, les milices Houthis ont subi plusieurs pertes humaines et de dégâts matériels lors d'une tentative d'infiltration dans des positions de l'armée à l'ouest du gouvernorat. D'autre part, le porte-parole de la coalition militaire, le colonel Turki El-Maliki, a déclaré que les forces de la coalition avaient réussi d'abattre un drone lancé par les milices extrémistes et terroristes et d'Houthis envers Khamis, Mshit et Jizan en Arabie Saoudite. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé le test d'un lanceur de missiles multiples de grande dimension. Après les tests, M. Kim a déclaré que ce système nouvellement développé était une grande arme et qu'il a exprimé même à sa grande reconnaissance envers les scientifiques qui l'ont conçu et construite. C'est ce qu'a rapporté KCNA. L'état-major interarmé de la Corée du Sud avait pour sa part décrit cet essai nord-coréen comme étant des tirs de 2 missiles balistiques à courte portée. Selon KCNA, le test a montré que toutes les spécifications tactiques, mais aussi technologiques du système ont atteint correctement les normes qui avaient été fixées.
À Séoul, l'essai d'hier a mené la présidence sud-coréenne à convoquer une réunion du Conseil national de sécurité qui a décidé de poursuivre les efforts diplomatiques auprès de la communauté internationale pour ramener la Corée du Nord à la table des négociations avec les États-Unis pour parvenir à l'objectif d'une dénucléarisation complète dans la péninsule coréenne. Donc, c'était tout pour cette édition. Merci beaucoup pour nous avoir suivis et bon suite de nos programmes.